Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence d'après-match Charleroi KS Eupen. Nous allons commencer par demander ses impressions à l'entraîneur d'Eupen. Mr. Kofeld, what is your analysis of the match? Yes, je commence avec la félicitation de mon collègue pour Charleroi pour gagner le match. Then I continue in English. I think first half Charleroi did it very well, which is something which might be curious or what might be not easy to explain, because we have 65% ball possession in the first half. But I think the plan of the colleague works totally, because first half they defended us without giving us the chance to find speed situations. We could find speed situations on the right side with Nou, Pessuze and Manier, but on the left side not. And then our flow we had the last two games was over, because the last two games we played with a lot of energy and everything, and then with 65% ball possession only create 1.5 real chance is much too less. So we gave them one chance in the first half, in my opinion, or also 1.5, one big chance with the crossbar when we lost the ball in the turnover, and the header, which looks spectacular, but I think this was not really a chance to score. And then they started second half to press more, to be more intensive, and we couldn't handle it. We played without energy 20 minutes, and then we conceded the goal, which was, I accept the decision at the end. For me, still, it is. He decided it's handball, and I can't find a clear image at the moment where it's not shown that it's not a handball. But anyway, perhaps there is one. I accept it. No topic for me or for my team, because in this moment it was okay that Charleroi lead it. Then we woke up again. Then we had the big chance for the equalizer in the last minute. With them, I think it could also be like okay to get a point, but we lost our flow today in this game. And I said to the boys after the match immediately, I said, okay, game by game, this was now lost after 2 wins in a row. We've got 6 points out of 3 games, and now I think this relegation battle with some surprising results. Also, I saw Leuven won against Genk. The team will win who will handle the frustration, and that's what we have to do today. We handle the frustration about our performance. We know that we can do it better. We have to handle the frustration about the result and go with a lot of energy to Mechelen, and that's what we will do. And so, for the end, once again, congrats, and I hope that at the end of the season we meet 2 more times in playoff 2. This would be great. Thank you. Thank you. Nous allons évidemment poser la même question à l'entraîneur Charleroi. Rich et Mazou, quelle est votre analyse du match? J'ai le même feeling que mon collègue en ce qui concerne la première mi-temps. On a joué trop bas et sans doute aussi c'était le match de la peur, bien évidemment, pour les deux équipes. On a donné trop d'espace à leurs défenseurs centraux en sortie de balle. Et évidemment, c'est de ma faute par rapport aux consignes où j'avais demandé au seul Youssouf Silla de travailler sur les deux défenseurs centraux. Et ça nous a obligés à jouer, je vais dire, presque dans notre partie de terrain. Malgré ça, je pense que même si mon collègue a dit qu'ils avaient eu une grosse occasion et demie, je pense que la plus grosse de cette première mi-temps est la latte de Jules Van Cleput. On n'a pas créé énormément, mais dans des matchs comme ceux-là, c'est pas évident. Après, aujourd'hui, ce qui était important contre une équipe de Eupen qui met de l'impact, qui met de l'intensité, qui gagne des duels, je pense qu'on a été bon dans ce domaine-là. Et le plus important aujourd'hui, c'était d'être présent dans l'intensité, dans les duels, dans l'impact et dans l'organisation, ce qu'on a bien fait dans l'ensemble du match. Et j'ai trouvé, donc paradoxalement, par rapport à ce que mon collègue vient de dire, je trouve qu'on a été meilleur, plus haut dans le bloc en deuxième mi-temps. On a été chercher le deuxième défenseur central par moment et on s'est créé l'une ou l'autre situation, dont nouveau une latte de Dan, une occasion en deuxième zone. Donc voilà, je pense que dans l'ensemble, vous pourrez dire que Charleroi n'a pas brillé, mais ce n'est pas le plus important. L'important aujourd'hui était de prendre les 3 points, de voir une équipe qui avait vraiment envie de gagner ce match, parce que ça c'est important aussi par rapport à l'atmosphère qui règne autour de l'équipe, autour du coach, bien évidemment. C'est important à mes yeux d'avoir vu des joueurs se battre, se déchirer, d'avoir malheureusement... pour Dan, mais en tout cas de voir un Dan qui a été au combat et qui ressort avec un côté du visage enflé, tout rouge, ça veut dire que les gars ont envie.
qu'aujourd'hui je n'entende pas à un seul moment que les joueurs n'ont pas envie de sauver leur peau. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions parmi les journalistes? Félix, bonsoir. Tu l'as dit, il y a eu un petit peu de visage de Charleroi dans ce match, avec d'abord un peu plus défensif, voulu ou pas voulu par moment, mais nettement plus offensif dès l'entame de la deuxième période. Est-ce que ce sont les occasions de fin de mi-temps qui vous ont donné un peu d'allant, ou est-ce que c'est ton message aussi à la mi-temps qui... On a juste essayé de corriger cette sortie du défenseur central opposé qui faisait reculer le bloc en amenant un médian plus haut, en ayant fermé les angles de passe, ce qui a fait que Eupen a dû tourner le jeu et n'a pas pu pénétrer comme il voulait par l'axe, et on a réussi à mettre le bloc un peu plus haut. Après, ce sont des matchs comme ça où un match de la peur, un match que tu ne peux pas perdre. À un moment donné, les joueurs sont sous contrôle et ils ne se lâchent pas complètement. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, il y a eu des moments où on s'est plus lâché, où on est allé plus vers l'avant. Adem était normalement dans la sélection, pas Isaac. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce qui s'est passé pour que ça s'inverse? Alors Adem n'est pas en partance. Adem avait une petite gêne à la hanche. Et on a décidé de ne pas le faire jouer parce que c'était trop dangereux qu'il se déchire complètement. Isaac a ressenti une gêne hier et on avait décidé de ne pas le prendre. Et puis finalement, il a passé tous les tests médicaux. Ça n'a rien révélé de grave et donc on a décidé de le remettre dans la squad list, dans le groupe. Par rapport à Adams, il y a un risque pour samedi ou c'était... Il y a un risque pour samedi. Ouais. Et si samedi il est toujours là et qu'il ne joue pas, c'est qu'il ne part pas. Pas d'autres questions? Je vous remercie. Bonne soirée. Merci.